Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler de traditions et coutumes africaines. Je viens plus précisément vous parler, n'est-ce pas, de nos ancêtres, du culte aux ancêtres. Alors, si vous ne le savez pas, pour la petite histoire, le culte aux ancêtres, la dévotion, la vénération à nos ancêtres est très important. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que les ancêtres constituent dans nos coutumes, traditions africaines, des petits dieux. Car leur rôle, le rôle de nos ancêtres, n'est-ce pas, c'est de protéger tout le petit clan ou la petite famille, de protéger, de nous illuminer, de veiller sur nous. Vous avez compris? Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'avoir recours aux ancêtres, faites-le. Je dis si et seulement si vous êtes africain. Parce que je sais que beaucoup de pays africains, de communautés africaines, n'est-ce pas, pratiquent le culte aux ancêtres. C'est très beau. Ça fait partie de nos traditions, de nos coutumes. Vous voyez? Nous qui recherchons souvent la réussite, le bonheur, l'épanouissement, la chance, la protection, parce que parfois, on se sent parfois menacé là où nous vivons. Pourquoi ne pas retourner demander cette grâce-là, quelquefois, à nos ancêtres? Oui, que c'est faisable. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis du Cameroun, de l'Ouest Cameroun. Et ma communauté, ma tribu, s'appelle la tribu Bamileke. Chez nous, les Bamileke, nous avons ce culte fort de vénérer les ancêtres. Et vous savez ce que nous faisons? Symboliquement, quand nos ancêtres qui ont été enterrés il y a de cela longtemps, hein, et qui ont fait déjà longtemps sous la terre, là, quand nous connaissons le lieu où ils ont été enterrés, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le lieu, sur le lieu où ils ont été enterrés. Ce que je vous raconte là, c'est entre guillemets, c'est entre parenthèses. On retire le crâne et on va le garder à la maison. Parce que si vous ne le saviez pas, dans ma tribu, qui est la tribu Bamileke, chaque famille a une chambre qu'on appelle la chambre des crânes. Et dans cette chambre de crâne-là, vous allez trouver le crâne de tous les ancêtres. Et pour la petite histoire, en spiritualité, le crâne ne symbolise pas seulement la mort, hein? Non. Il faut enlever cette idée-là de votre tête. Le crâne ne symbolise pas la mort, non. Le crâne, c'est le siège du savoir. C'est là où réside l'esprit. L'esprit humain, l'esprit de l'être humain. C'est pour cela que dans les cercles ésotériques, là, dans les cercles où on pratique beaucoup des rituels un peu bizarres, là, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des crânes, des ossements humains, des morts pour faire ces rituels-là. Pourquoi? Parce que dans ces crânes-là, bien que c'est symbolique, hein, ces crânes-là constituent, n'est-ce pas,
l'esprit de la personne qui est morte. Dans ce crâne-là réside l'esprit de la personne qui est morte, autant pour moi. Oui, c'est ça, le symbole du crâne. Donc, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure là, nous avons une chambre qu'on appelle la chambre des crânes. Et là-bas, nous avons le crâne de tous nos ancêtres. Ceux que moi je n'ai pas connus, ceux qui m'ont vu bébé, mais que je n'ai pas eu la chance de les voir. Ceux qui sont morts encore récemment, ceux qui sont morts il y a de cela des siècles et des siècles, que même mon papa, même mon grand-père, qui n'est plus de ce monde, je veux parler de mon grand-père, n'avait pas connu. Dans cette chambre-là, vous allez trouver ce crâne, le crâne de cet ancêtre-là. Et très souvent, nous allons sur ces lieux-là, nous faisons des rituels. Et dans ces rituels-là, parfois, on mélange l'huile rouge avec un peu... Il y a des haricots un peu spéciaux là pour faire des rituels avec. Bien entendu, ce sont des haricots qu'on peut manger, n'est-ce pas? Et qu'on prépare bien, comme si on préparait un repas pour des personnes vivantes. Et puis, on va dans cette chambre-là, on partage avec eux. Vous avez compris, on met un peu sur le crâne de chacun. Et parfois, à travers ce rituel-là, c'est une façon, n'est-ce pas, de communier, vous avez compris, d'être en connexion, d'être en communion avec eux. En communion d'esprit, bien sûr, puisqu'ils ne sont plus physiquement présents, mais spirituellement, ils sont là. Et je vous assure que ça marche. Oui! Le culte au crâne ou aux ancêtres, appelez-le comme vous voulez, ça marche. Alors, je vous dis ceci pourquoi? C'est pour vous dire, n'allez plus vous compliquer la vie avec les marabouts, avec les féticheurs, avec les faux pasteurs, les vendeurs d'illusions là. Vous avez tout, mais vous allez toujours vous compliquer la vie. Allez simplement demander là où on a enterré vos ancêtres. Si vous n'avez pas par exemple la chambre des crânes, comme nous par exemple, comme on fait chez nous, les Bamileke, comme on fait dans ma tribu Bamileke. Si vous n'avez pas cette façon-là, cette tradition-là, allez tout simplement demander à vos parents ou à vos grands-parents où ont été enterrés vos arrière-parents, vos arrière-grands-parents. Ils vont vous montrer et vous allez tout simplement là-bas faire des rituels, prier et vous verrez que et leur demander ce que vous voulez, vous verrez que ce que vous allez demander, ils vont vous donner. Oui, ils vont vous donner. Ils vont vous donner ce que vous demandez. Ne vous compliquez plus la vie. Vous avez tout. Toutes les clés de succès là, vous l'avez. Mais vous allez toujours vous compliquer la vie en cherchant ailleurs. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Ne vous compliquez plus la vie en allant dans les églises réveillées, en allant chez les féticheurs, les marabouts, les vendeurs d'illusions. Alors que vous avez les clés en main de votre réussite. La clé du succès, c'est entre vos mains. Vous avez vos parents qui sont là, qui sont une des clés de vos réussites. En dehors de vous-même, en dehors du grand architecte de l'univers, il y a vous, il y a vos parents qui sont la clé de votre succès. Et il y a vos arrière-parents, vos arrière-grands-parents, autant pour moi, qui sont ici, nos ancêtres, qui sont là, qui représentent, qui sont aussi la clé de notre succès. Quand vous vous sentez
vous vous sentez, comment dire ça, quand vous vous sentez un peu menacé, vous n'êtes pas en sécurité là, et que vous avez besoin de protection, allez vers les ancêtres. Ils sont là, ils vous attendent. Allez vers les ancêtres. Faites des cultes. Créez des jours où vous allez sur leur tombe, ou je ne sais pas où ils se trouvent, pour les commémorer, pour les vénérer avec tout le respect. Et puis aussi profiter pour les demander des grâces. Ça peut être les grâces de protection, ça peut être les grâces pour réussir dans vos éventuelles entreprises. Vous avez compris? Ceci dit, retournez au culte des ancêtres. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye.